mosika na uti pene ngai nakokende kotambula nakotambula Yesu nde lisungi kemba mosika na uti pene ngai nakokende kotambula nakotambula Yesu nde lisungi naleli nkolo na bolingo kolo na ngolu kolo na bolingo kolo na nawa emba kolo na bolingo kolo na ngolu kolo na bolingo kolo na e anambututo moye Yesu nde lisundie andi konza bomo ilanga e anona mituna nanga e ana tomoto poko Yesu nde lisundie andi konza bomo ilanga e anona mituna nanga naleli kolo na bolingo kolo na hambolu kolo na mawa kolo na bolingo kolo na yemma kolo na bolingo kolo na bolu kolo na bolingo kolo na bolu. Wow. Je me suis rendu compte que ma voix est dominée. Voilà, je ne sais pas chanter. Hein? Le monde est de tous. Hosanna. Berger, Papa Flore. Papa Président. Voilà, vous avez vu les décors, hein? Ce sont des décors musclés. Ça veut dire que nous allons commencer autrement en demandant à Papa Berger, Papa Évangéliste, excusez-moi, aujourd'hui je vais voir des temps, de recommander ce moment entre les mains de Dieu. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à ton Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 20 à 21, oracle de l'Éternel. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Amen. Mais poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Un peuple qui vivait dans les ténèbres voit une lumière venir. Et les ténèbres ne régneront pas toujours. Ésaïe 9, le verset 1 à 2. Adonai, nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Jérémie 31 dit, oracle du prophète, ce jour-là, je prendrai mes paroles, je les inscrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Plus personne n'aura besoin d'enseigner son concitoyen disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Amen. Voici une occasion où nous te demandons, enseigne-nous ta parole. Que le Saint-Esprit prenne au-delà de la mesure de nos capacités, la transcendance de parler au peuple qui nous suit. Bénis-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, merci et encore bienvenue à vous tous, peuple de Dieu, de la communauté congolaise et vous tous qui nous suivez de partout, la communauté africaine, la communauté ivoirienne. Vous êtes nombreux sur notre chaîne Diva Grace et aussi sur Flore Ngolu Ministries. Vous êtes nombreux à nous suivre, la communauté ghanéenne, disons, je dis de bêtises, la communauté gabonaise, congolaise d'en face et vous tous qui nous suivez en France, en Belgique. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Ici, nous sommes reçus par le président de la communauté congolaise à Champagne. Nous avons le plaisir de recevoir le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. Hosanna. Président, je vous laisse la main. Nous sommes heureux aussi de recevoir Papa Flore Ngolu. Vous l'avez vu, nous sommes passés avec lui Nabozindo. Cette chanson qui est vraiment, qui vous amène Nabozindo. Et nous avons l'invité spécial, le moindre de tous. Le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. C'est lui qui appelle tout le monde petit. Parce qu'il est le grand frère de plusieurs petits frères dans le ministère. Parce qu'à mon avis, on est bon là. Justement, d'autres, j'ai vu comment Bakoli, d'autres, je vois comment Baza Kotambola. Et j'ai béni l'Éternel parce qu'il n'y a pas de successeur. Il n'y a pas de succès sans successeur. Mais attention, il n'y a pas de successeur sans la formation des aînés. Okay. Voilà pourquoi il y a des petits frères qui doivent suivre. Et aujourd'hui, je convie tout le monde dans l'amour du Christ
restez tranquille. Suivez-nous parce que le problème qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est ce qui divise, c'est ce qui crée des problèmes dans la confession chrétienne. Je vous exhorte dans l'amour de Christ de nous suivre. Dans l'amour du Christ, nous vous exhortons de nous suivre. Nous, c'est la communauté congolaise de Champagne-Kani. Il est exactement 18h30. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15 avril 2024. Nous sommes heureux d'être avec Papa Roger Baka. Vous savez qu'il y a des polémiques, il y a des problèmes, il y a des paroles, il y a des contradictions, il y a des attaques. Il y en a qui pensent que Papa Roger, son ministère, c'est seulement contredire les autres. Il y en a qui pensent que Papa Roger, sa prédication, c'est seulement ce que l'autre avait dit. Il ramasse, il en fait des directs. Il y en a qui pensent que Papa Roger, il est venu de nulle part. Voilà, d'abord, premièrement, par rapport à cela, merci. C'est une très belle bémol. Je voudrais vous dire ceci. Nous avons deux types de semences qui circulent dans le monde. L'ivraie et la bonne semence. La première semence, qui est l'ivraie, est en train de prendre une place considérable dans le monde des médias. Voilà pourquoi ma mission première, c'est d'arrêter l'avancement des livrets vers l'autel de Christ, vers ceux qui adorent et ceux qui servent. Donc, en d'autres termes, ne confondez pas ma mission médiatique avec mon ministère que j'exerce dans le cadre de l'Église qui consiste à former une nouvelle élite spirituelle pour présider à la destinée de l'Évangile. Donc, si vous me suivez sur le média, j'ai un rôle. Arrêter l'avancement des livrets sur le plan médiatique, dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je me tiens à la porte. Autant ils jettent livrets sur le terrain, autant moi je viens pour planter la bonne semence et préserver les chrétiens d'être séduits. Ça, c'est de un. De deux, ne confondez pas. J'ai une université de la foi chrétienne qui totalise maintenant 5 ans. Là, je ne dispense les cours que pour la compréhension des fondements de la foi chrétienne. Pour ceux qui reçoivent Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, afin qu'ils comprennent les vérités fondamentales du christianisme. C'est là où je crée maintenant la possibilité de voir des personnes qui ont des dons et des talents, mais qui veulent servir à Dieu. À ce moment-là, je les prends, je découvre les dons de Dieu qui est en eux. C'est ça, c'est que d'ailleurs, Éphésiens 4, 11 à 12 dit, il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs, pour le perfectionnement. C'est un mot latin qui signifie cathartismos, c'est-à-dire nous sommes évangélistes aussi pour découvrir quel est le don qui est dans le berger Flore. Quel est le don que je trouve dans le président John. Maintenant, je dois donner les cours comme une nourriture, comme le fumier, afin d'amener ton don à la maturation et le mettre au service de l'Église. Donc, je vous dis de me supporter, frères et sœurs dans le Seigneur, dans ma mission médiatique. Mais aujourd'hui, là, c'est une matière qui, d'ailleurs, qui est à la base, certaines personnes me critiquent, d'autres disent non, ils jugent beaucoup les autres. Ah non, lui, il s'attaque à d'autres serviteurs de Dieu. Vous allez découvrir que tout ce que je veux dire est dans la mission qui est la mienne. Vous découvrirez que tout est écrit. Donc, on ne dira rien en dehors de ce qui est écrit. Voilà. Président, j'aimerais vous arracher la parole un peu vite, je m'excuse pour le faire, je sais que c'est... Non, allez-y, on est en train de commenter à deux. On est à deux aujourd'hui. On est un très bon Dieu journalistique. Alors, l'évangéliste Roger Baka, vous nous dites, j'ai retenu que vous avez dit que vous êtes plus dans la contre-attaque. Vous êtes là pour enlever, livrer, détecter, livrer et l'enlever. Détecter, livrer et l'enlever. Et surtout, empêcher que le livret n'entre dans Apocalypse. D'ailleurs, je voulais vous donner la réponse avant la question. Empêcher que le livret fasse son entrée dans les temples, à l'autel et parmi ceux qui adorent. D'accord. Ça, c'est très bien. En fait, ma question, c'est continue en ce sens que je me pose la question maintenant, qu'est-ce que vous faites du blé? Parce que plus vous ne vous concentrez que sur le livret, et c'est pendant qu'il y a le blé à côté. Il y a le vrai, il y a des vrais, il y a des bons, il y a des gens à qui Dieu, il y a 6000 qui n'ont pas encore fléchi. Ok. Qu'est-ce que vous faites de ceux-là? Ils ne vous intéressent pas ou vous n'êtes concentré que sur
les faux. Pour le vrai, Éphésiens chapitre 2, le verset 20 au verset 21. Affolons le rouleau. Les rouleaux, Posons les fonds. les fondements. Qu'est-ce que je fais avec le vrai? J'appelle vrai l'ensemble des personnes qui protègent la saine doctrine, qui le gardent et qui le dispensent à d'autres personnes. Okay. Voilà maintenant ce que j'enseigne parmi le vrai est écrit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, le verset 20 au verset 21. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. D'accord. Papa Flore, vous lisez ça? Exactement. J'aimerais que vous vérifiez tout ce que je vais dire. Exactement. Je ne veux pas dire une référence que vous ne lisez pas faire. C'est la saine doctrine. Lisez. Éphésiens chapitre 2, verset 21. Et je demande au président d'aller vite dans Jean chapitre 8, le verset 31. Jean 8, 31. Voilà. C'est Éphésiens 2, 21. 20, 21. 20-21. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc pour de vrai, qui viennent de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui marchent dans la vérité, je les enseigne les fondements des apôtres et des prophètes. Ils ne comprennent pas encore parce qu'ils sont des prosélytes. Ils doivent avoir de la connaissance. Exactement. Continuez, papa. 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, en d'autres termes, je suis en train de permettre aux vrais d'installer la connaissance totale du Christ en eux pour devenir une habitation, devenir un temple. Donc, quand tu deviens un temple, c'est pas les bâtiments, c'est pas la paroisse. Non, l'homme devient le temple de l'Éternel. Donc partout où il va, j'étais au Congo, je n'ai pas besoin d'entrer dans un bâtiment pour que vous puissiez me recevoir. Je suis venu aux États-Unis, Berger Flore, le président John. Si je n'étais pas un temple, comment vous allez me recevoir? Donc nous devons faire des chrétiens des habitations du Seigneur et non travailler pour les habitations des maisons qui sont construites des mains d'hommes. Les paroisses, c'est pour la communion fraternelle. Mais les chrétiens en lui-même doivent être une habitation. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un thermomètre spirituel que vous utilisez pour connaître que ça c'est livré, ça c'est comme ça, que vous êtes en train de séparer? Qu'est-ce qui vous fait dire que ce que vous pensez être vrai sont vrais et ce que vous pensez être faux sont faux? La doctrine. Aujourd'hui, on va parler de la doctrine. Donc c'est la doctrine qui me permet de détecter le vrai de la bonne sémence. Voilà, déjà nous allons commencer par... il y a un mot là, Papa Flore, je ne sais pas si vous avez entendu parler de doxa. C'est ça. C'est quoi doxa? Doxa, c'est la doctrine. Dans quelle heure? C'est pas la chanson de Papa Mike. Non. Doxa. Doxa est souvent définie comme la sagesse. Ah, ok. Mais la sagesse, c'est ça la doctrine. La doctrine, c'est ça le paradigme. Le paradigme, c'est ça ce qu'on appelle de vérité, des postulés vrais. Des vérités vraies. Donc ça veut dire, ce sont des postulés vrais, de vérité qui, en premier lieu, vous permet d'orienter l'action humaine par rapport à la foi. Donc tu ne peux pas parler de la foi dans la vie humaine s'il n'y a pas des enseignements vrais. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien. Donc on attend par doctrine, c'est l'ensemble de vérités qui sont enseignées pour orienter l'action humaine concernant la foi et la vie. Nous sommes ici, nous sommes en train de vivre. Mais si nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, il faut qu'il y ait une doctrine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien. Moi, je suis venu voir le président. Je suis venu voir le berger Flore. Mais si nous mettons dedans les noms du Christ, il doit y avoir une doctrine. La doctrine, ce sont des vérités qui nous permettent, nous, de nous orienter par rapport à la foi et par rapport à notre vie. Sinon, nous sommes dans le désordre. Mais maintenant, il y a une différence, un problème réel dans la doctrine. C'est que non seulement la doctrine oriente la vie parmi nous, mais la doctrine, c'est aussi ce qu'on appelle des dogmes auxquels vous avez adhéré et auxquels vous devez croire. C'est-à-dire que vous ne venez pas créer la doctrine. Ok. Déjà, quand on a John, le moi, doctrine, non. On n'invente pas le doxa. C'est bon. Maintenant, on trouve où les doxa? Dans les Écritures. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des écrits, il y a des enseignements qui orientent l'action humaine. Moi, je suis évangéliste, mais il y a une doctrine. Je suis apôtre, il y a une doctrine.
Tu ne peux pas naître aujourd'hui parce qu'on dit en français, le salut n'est pas venu du Congo. Le salut ne vient pas de Champagne. Non. Non, parce que moi je suis à Champagne. Moi chez nous on boit l'alcool. Moi chez nous on prend le fil d'autrui. Nous chez nous on dit non. On n'invente pas la doctrine. On adhère à la doctrine et on croit à la doctrine. On l'accepte parce que ce sont des dogmes. Alors, évangéliste. Et c'est d'ailleurs la chose qui nous divise. Okay. C'est pourquoi vous voyez trop de problèmes dans les églises et il y a des gens qui me critiquent parce qu'en fait, ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est la doctrine. En bref, la doctrine, ce sont des vérités enseignées qui concernent la foi et la vie. Merci beaucoup à évangéliste Roger. Alors, parce que vous nous parlez déjà de la doctrine, nous sommes déjà dans la doctrine. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen d'essayer un peu de nous donner, c'est vrai que vous avez défini, mais de nous donner des origines du mot et quelle est, vous savez très bien, vous êtes un ancien de la parole de Dieu, la loi de la première mention, c'est quand la première fois que le mot doctrine a été écrit dans la parole de Dieu. Hosanna. Et c'est dans quelles circonstances? Hosanna. Je vais ajouter, Papa Flore, dans le même ordre. Vous savez, vous avez parlé comme si vous parlez aux universitaires, parce que vous enseignez à l'université. Ceux qui nous suivent, il y a des bébés spirituels, il y a les matures spirituels, il y a les diplômés spirituels. Ouais, il faut arriver au niveau de tout le monde. Maintenant, arriver au niveau de tout le monde. Et nous, là, En répondant à la question de Papa Flore, je voudrais aussi que vous expliquiez la doctrine à un enfant qui a commencé la maternelle. Ok, cher enfant, futur de demain, la doctrine, ce sont des enseignements que vous suivez le prédicateur donner, mais ces enseignements-là sont des dogmes, ce sont des principes que tout le monde doit adopter pour respecter la foi et la vie avec Dieu. Okay. Donc, on ne les invente pas. Et quand tu adhères à ces principes-là, tu es soumis et tu dois les respecter tels que c'est écrit. Maintenant, si tu vas au-delà, on dit que tu as dévié la doctrine. Maintenant, à la question de savoir ici, où tu as dévié les enseignements vrais, de postuler vrai. Donc, quand quelqu'un renverse la doctrine, ça devient impossible pour nous d'orienter notre action avec lui. Okay. Donc, nous sommes déjà divisés. Et de deux, si quelqu'un renverse ses enseignements vrais, il ne peut plus dire qu'il a adhéré au christianisme. Parce qu'il y a des gens qui disent « je suis chrétien » tout en ne respectant pas les principes. Non, tu deviens hérésiarque. Une personne qui ne respecte pas la doctrine, on l'appelle un hérétique ou bien un hérésiarque. Donc, tout en demeurant dans le christianisme, il ne veut pas respecter les enseignements du christianisme. Vous commencez à comprendre maintenant. À la question du berger, j'espère que j'ai utilisé le mot simple. Donc nous avons des gens qui peuvent prétendre être ministres de Dieu, mais hérétiques. Nous avons des gens qui peuvent prétendre être des prophètes de Dieu, mais des hérétiques. Ça veut dire quoi? On entend par hérétique ou hérésiarque une personne, tout en confessant dans sa bouche qu'il est chrétien, mais ne respecte pas les vérités enseignées du christianisme et veut vivre d'après sa propre manière. Et maintenant, il y en a beaucoup comme ça, vous les avez parmi vous, et généralement, ils utilisent Matthieu 7, 7, ou Matthieu 7, 1, 2, 3, 4, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est là où se pose le problème. Personne ne te juge individuellement, mais on te mesure par rapport aux enseignements que tu enseignes. Tu prêches une chose, mais tu fais le contraire. Tu enseignes des choses, mais tu pratiques autre chose. Voilà pourquoi l'exemple le plus simple, la doctrine, c'est l'ensemble des enseignements vrais que nous avons, nous, adhéré. Premièrement, tu as adhéré. Tu n'as pas inventé, mais tu as adhéré. Donc tu es entré dans le christianisme pour respecter ce que le christianisme demande. Et ensuite, tu crois à cela. Donc l'adhésion de la pensée aux choses qui sont racontées. Tu n'as pas de disputes à faire là-dessus. Tu n'as pas de justification à faire là-dessus. Tu les acceptes. Et en marchant comme ça, tu es dans la doctrine. Et c'est la chose la plus difficile dans le christianisme. Et d'ailleurs, si vous avez vu aujourd'hui, il y a plusieurs religions. Beaucoup de fois, c'est à cause de la doctrine. Mais nous, dans le christianisme, nous les avons. Maintenant, le vrai problème aussi, Président, je voulais te dire, beaucoup de gens ont reçu Jésus. En accord avec Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ
Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus dans les morts, tu es Sauvé. Bon. Maintenant, il faut comprendre une chose. Être sauvé signifie ton nom est inscrit instantanément dans le livre de Des vie. souvenirs et des vies. Voilà. Mais maintenant, sur la terre, comment vas-tu vivre? C'est pourquoi nous disons, ça oriente l'action humaine par rapport à la foi et la vie. Comment nous allons vivre ensemble pour dire que nous sommes tous des chrétiens. Maintenant, pasteur Berger Flore a posé une question. C'est la première fois qu'on a parlé de la doctrine. Alors maintenant, on va commencer avec l'exercice biblique, c'est la mathématique et la chimie biblique. Ici, nous avons les rouleaux. Nous posons les fondements. Alors nous avons besoin de Berger Flore. Parce qu'on va faire des touches, gauche-droite. Je commence par par président John. Vous avez Matthieu chapitre 7, le verset 28. Nous sommes dans Matthieu 7, 28. La première fois, pour moi, selon les Écritures, parce que tout ce qu'un homme de Dieu raconte doit être justifié par les Écritures. Sinon, c'est sa propre pensée humaine qu'il communique et cela n'apporte que malédiction et Dieu n'aime pas ça. Matthieu 7, 28, la Bible dit ceci. Le deuxième, c'est le passage Berger Flore, Jean 7, 17. Après cela, et après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Voilà le mot donc ça est déjà utilisé. C'est un enseignement alors. Ah, il était frappé de son enseignement. Donc, autrement dit, le mot doctrine existe dans la Bible. On ne l'invente pas. Et regardez, on a parlé de qui? Après quoi? Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. La doctrine, ce n'est pas la doctrine de Baka. Baka n'a pas inventé une doctrine. Baka a adhéré à la doctrine de Jésus-Christ. Mais ça, c'est le discours qu'il avait prononcé ces jours-là. Non, ça c'est le narrateur qui dit. C'est le témoin ici, c'est qui? C'est Matthieu. Jésus ne parle pas. C'est Matthieu qui dit après que, donc, selon Matthieu, il a constaté qu'après la mort, la foule fut frappée de sa doctrine. La foule fut frappée de quoi? De ses enseignements. Oui, mais parce que ici, Matthieu a utilisé doctrine pour éviter la tautologie. Il a dit quoi? Il aurait dit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de son discours. Non. Alors pour éviter... Dans le discours, il y a la doctrine. Il n'y a pas que la doctrine, il y a tout. Dans le discours que Jésus faisait. Parce que dans le discours, je peux te dire, monsieur, lève-toi, sois guéri, marche au nom de Jésus. C'est un discours. Mais il n'y a pas la doctrine. La doctrine, c'est lorsqu'il a dit, va et ne péche plus. Donc il dit, ah bon, il a seulement, non seulement qu'il a guéri un homme, mais il a donné un enseignement vrai. Va et ne péche plus. Donc la doctrine existe dans toutes choses. Et c'est pourquoi aujourd'hui d'ailleurs vous avez un problème que j'éviterai de citer les noms. Vous avez des gens, des prophètes, qui normalement matin vous dites qu'il est prophète. Le soir c'est vous-même qui dites, ah non, 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 il n'est pas un prophète. Comment s'il était serviteur de Dieu peut se comporter de la sorte? Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose. Peu sali yango zamba pambola bino.
Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Le problème, c'est la doctrine. Deuxième référence, Jean 7 et 17. Et pendant que le président qui va encore avaler le rouleau, Yes. Éphésiens 4, le verset 14. Ephésiens 4 à 14. Et là, Jean 7, 17. Jean 7, 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Voilà. Ou si je parle de mon chef. Donc, il m'a dit, ne pensez pas que la doctrine est dépourvue de mécanismes pour réagir. Ah non, ceux qui croient que Dieu a besoin d'un homme pour punir les autres, vous commettez une erreur. La doctrine elle-même, elle a la puissance de te montrer que si tu veux faire ta volonté, tu découvriras la frappe qu'il existe quand on ne respecte pas la doctrine. C'est pas moi qui l'ai dit. Évangéliste, donc ça c'est dans quelle langue? Non, mais donc ça c'est la sagesse avec des origines hébreu latines. Ah, oh, c'est en hébreu. Ouais. C'est-à-dire, comme c'est en hébreu, ça fait référence à l'Ancien Testament. Non, la langue, c'est l'ancienne langue. Exactement. Bon, je parle par rapport au fait que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Je te comprends. Même dans l'Ancien Testament, il y avait un doxa. Voilà. C'est-à-dire que quand nous parlons de l'Ancien Testament, nous voyons le premier qui a amené la législation. Parce que doxa, c'est la législation. Ok. C'est l'ensemble des écrits qui réglementent la vie des hommes par rapport à la foi. Le premier, c'était Moïse. Ok. Et tu verras dans Lévitique 5.5. D'ailleurs, je voudrais que tu lises. Donc, je garde Ephésiens ou Tu gardes Éphésiens. Je voudrais que tu ailles dans l'Ancien Testament, que tu lises. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode. Au chapitre 32. Parce que tu vois, c'est une belle question. Les gens risquent de dire, donc ça vient seulement dans le Nouveau Testament. Non, dans l'Ancien Testament, il y a une doctrine. Des enseignements vrais que si tu vas à l'encontre de cela, tu es l'air de Dieu. Ok. Voilà. Nous allons dans Exode 32, avalons les rouleaux. Président. Posez les fondements. Parce que si je dis, vous n'avez pas qu'à dire. Si vous allez contester, contester la Bible. Okay. Nous allons dans Exode 32, le verset 7. Au verset 7. Et on descend. On va sauter, je vais te donner des points. Ok. 7, 8. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va et descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Mais maintenant, il s'est corrompu par rapport à quoi? Parce que donc, il y a une doctrine. Ok. Et donc, c'est-à-dire, il y a des enseignements que je vous ai donnés. Mais apparemment, en bas là-bas, ils font autre chose. Mais continue la lecture pour bien comprendre. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont promptement écartés de la voie que je les avais prescrite. Donc il y a une doctrine que je leur ai donnée. Il y a un doxa. Il y a des choses que j'ai dit, vous devriez faire comme ça. Mais continue. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, l'Éternel, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Bon, maintenant lorsque tu vas dans le verset 19.
Au verset 19, la Bible déclare: et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Le verset 15. Le verset 15. 15. Voilà. Moïse retourna et descendit de la montagne. Le deux tables de témoignage dans sa main. Voilà le doxa. Donc il avait la doctrine d'entre les mains. Mais ce qui se faisait là-bas, c'est ce qui était contraire aux deux tables de loi. Donc, tu ne peux pas accepter Jésus et vouloir vivre sans la doctrine. Ça n'existe pas. Mais Papa Roger, apparemment, vous créez un peu de confusion, excusez-moi de vous dire comme ça. Oui. Parce que ce que vous dites, c'est la loi. Ce que vous dites, c'est l'enseignement. Ce que vous dites, ce sont les règlements. Est-ce que la loi doit être confondue à la doctrine? Est-ce que la loi doit être confondue à la doctrine? Est-ce que les commandements de Jésus doivent être confondus à la doctrine? Est-ce que les règlements doivent être confondus à la doctrine? Parce que quand vous dites, même quand Dieu a dit une vérité peut être une loi. Et ça peut être une loi. Mais toutes les lois ne sont pas de vérité. Mais maintenant, je t'explique. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on entend par la doctrine dans l'Ancien Testament? C'est la réglementation tout simplement de la vie qui sont des vérités que Dieu a établies. Dans le Nouveau Testament, mais c'est l'ensemble des enseignements que Dieu a établis qui doit réglementer l'action humaine par rapport à la foi. Donc la doctrine n'est pas aussi compliquée que ça. La doctrine, c'est la législation. En fait, ce sont des enseignements établis pour permettre d'orienter la foi et l'action humaine. Pris dans ce sens-là, nous disons que là où Dieu vit avec les hommes, il y a toujours des vérités qu'il donne pour marcher avec Dieu. Et cette vérité de marcher dans l'Ancien Testament existait. Mais c'était de loi. Mais maintenant, ce ne sont plus de loi parce que nous sommes au temps de la grâce. Mais étant au temps de la grâce, nous ne sommes pas soumis à la loi. Mais la question, c'est de savoir, puisque nous sommes sauvés par la grâce, devons-nous vivre dans la débauche? Devons-nous vivre dans l'impudicité? Loin de là. Ça veut dire en d'autres cas, ne faites pas de la grâce une dissolution, un dérèglement. Est-ce que vous savez que l'Ancien Testament, c'était plus basé sur la coutume juive? Ce qui fait que même ce que vous parlez de la doctrine, en réalité, ça tire ses sources de la coutume juive. Parce que les sabbats, par exemple, on disait ne travaille pas pendant le sabbat, ça, c'est une façon qu'on avait donné des marchés et que quelqu'un qui va à l'encontre, aujourd'hui, vous me direz qu'il est parti en dehors des doctrines. Devons-nous dire c'était la loi juive ou devons parler de la doctrine? Le salut commence par Israël. Il ne faut jamais l'oublier. Quand je dis que le salut commence par Israël, c'est-à-dire qu'Israël fait la nation que Dieu avait choisie pour lui transmettre sa pédagogie afin que cette nation devienne une nation modèle. Donc il ne faut pas oublier cela. C'est pourquoi je dis le salut vient des Juifs. Mais maintenant, par rapport à ta question, je voudrais t'expliquer que tout ce que tu as dans la Bible, des Genèse jusqu'au livre de Malachie, la Bible appelle cela l'ombre des choses à venir. Voilà. C'est-à-dire que s'il y avait un doxa, s'il y avait une doctrine, cette doctrine-là, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est cachée en Christ. Maintenant, si tu rentres dans l'Ancien Testament et que tu voudrais dire, c'est une coutume juive, je te donne l'exemple. Prenons le premier exemple. Le père d'Isaac s'appelle Abraham. C'est la première personne à qui Dieu a demandé de sacrifier un enfant. Regardez bien ce qui se passe. Il dit, si tu m'aimes, donne-moi ton premier fils. Autrement dit, si tu veux marcher avec moi, Dieu, respecte la doctrine de sacrifier le premier fils. C'est une doctrine. Ok. Comment? Je vois que vous commencez à comprendre. C'est une doctrine. Nous allons, tu me dis que tu m'aimes. Oui. Moi aussi je t'aime. Mais prouvons maintenant notre amour par une épreuve. C'est ça la doctrine. Mais vous, apparemment... Je viens. Mais on vous dit que ça c'est l'ombre des choses à venir. Maintenant toi tu dis que c'est la coutume juive. Mais moi je t'explique que c'était l'ombre d'une coutume. C'était l'ombre d'une réalité. Où se cache la réalité? C'est qu'il dit, prends l'enfant, monte avec lui à la montagne, mets-le sur les tables de pierre, sacrifie-le, prends le couteau, tire-le sur les tables de pierre. Mais toute cette sagesse-là qui se faisait là, si toi tu dis que c'est la culture juive, moi je te donne maintenant Jean 6 à 63.
Jean 6, 60. Papa, Flore, allez-y, parce que moi j'ai calé dans le livre d'Éphésiens. Que je l'ai Jean 6, 63. 63. La Bible est en train de dire ceci dans Jean 6, 63. Donc c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Autrement dit, si Dieu a parlé à Abraham, il avait communiqué l'esprit et la vie. La chair ne sert de rien. Mettons de côté la chair d'Abraham. Mettons de côté la chair d'Isaac. Cherchons l'esprit de la chair d'Abraham et l'esprit de la chair d'Isaac et l'esprit de la chair du couteau, de Pierre et de tout. C'est ça le Nouveau Testament. Donc si tu prends l'Ancien Testament comme un livre simple, tu vas te heurter contre la coutume juive. Mais si tu cherches l'interprétation spirituelle des choses, tu as la vie. Je vais tenter de te donner un exemple pratique. Abraham, spirituellement, c'est l'incarnation de Dieu. Maintenant, Isaac, son fils, c'est le premier né car Dieu. Ok. Attends. Vous commencez à mon frère. C'est bon. On est là. Ça roule. Ça s'appelle de l'ombre à la réalité. Ok. Donc Dieu s'était marié à sa cousine. Non. En fait, mais oui, parce que spirituellement. je n'ai pas encore pointé. Ok. Je suis dans la typification de Dieu seulement qui parle à Abraham et à Isaac. Si tu veux qu'on y arrive, on y arrivera, je te dirai, parce que Abraham a eu deux femmes. Je sais. Toutes les deux représentent deux nations. Donc Dieu va se marier à deux nations. Dans la doctrine. Israël et les nations païennes. Maintenant, les enfants qui seront adoptés et que Dieu va bénir, ce n'est pas celle de la femme esclave, c'est celle de la femme libre. Donc vous voyez que quand vous commencez à regarder la Bible sous cet angle-là, vous n'allez pas vous laisser le temps de suivre les choses selon la chair. Je viens. Regarde bien l'enfant qu'on sacrifie, c'est qui? C'est Isaac. Maintenant, tu sais, Isaac signifie quoi? Isaac, le rire de l'éternel. Kosekanza, nani asikisa ngambe na sangue? Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui a régi le cœur de Dieu sur la terre. Mais pourquoi Nzambe azo Isaac était en Obomaï? Parce que Isaac, c'est un homme, c'est un fils, c'est une personne humaine. Il ne peut pas mourir pour les hommes. Mais même il dit Abraham, projette les regards vers le buisson. Tu verras quoi? Un agneau. Exactement. Bon, maintenant, quel est celui qui est mort pour nous à la croix? C'est l'agneau de Golgotha que Jean-Baptiste a appelé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais si vous allez au fait qu'il était contre les épines, non? Mais pourquoi Jésus va dire que la couronne est épine? Parce qu'il était déjà préfiguré. Ouais, parce qu'il fallait confirmer la loi juive, que tu as payé la loi juive là. C'est ça maintenant cette loi-là. Voilà pourquoi nous disons ces choses à venir. Donc nous n'avons pas à faire l'étinga. Moi je ne suis pas chrétien de la lettre. Vous êtes chrétien de quoi? De l'esprit. Moi je ne suis pas. Et lis-moi, voilà. Quand vous avez dit chrétien de l'esprit, je crois demain ou qu'on termine demain. Maintenant, chrétien de l'esprit, père spirituel, parce que Nicolas, j'ai vu. Sois tranquille. Vous attaquez les gens. Sois tranquille. Père spirituel. Sois tranquille. Si je dis quelque chose qui n'est pas biblique, on te disait moi. J'utilise la même Bible que vous. Maintenant regardez. Nous ne sommes pas de ceux qui. Voilà, je vais te donner un exemple. Quand tu vas dans une église, le pasteur vient. Aujourd'hui, je vais vous parler de Moïse. Moïse qui était devant le rocher. Il a frappé les rochers, l'eau est sortie. Mais c'est de l'histoire. Comment ça? Mais c'est l'histoire est une science qui nous enseigne. Il est passé. Pour prévenir la guerre. Maintenant, toi, tu viens de parler de l'histoire juive. Mais nous ne sommes pas des juifs. Nous sommes des Congolais. Tout là, c'est ma cassouille, tout là, tout est maniement. Tout, tu veux na kasai. Quand on va, j'ai la kasa. Malanashi. Donc, c'est-à-dire que, frère, lorsque vous atteindrez la maturité spirituelle, vous ne voudriez plus qu'un prédicateur se tienne devant vous pour vous raconter l'histoire d'Israël. C'est ça. Il peut le raconter comme une histoire pédagogique, ça c'est la partie culturelle. Mais où se trouve la révélation de ce que tu nous racontes? Parce que la lettre a vieilli, ça fait plus de 2000 ans que tu nous racontes. Ces histoires existent. C'est pourquoi, je répète encore, que le doxa, c'est la sagesse de l'Ancien Testament typifiée sous la forme de l'esprit. Mais l'esprit existe jusqu'à aujourd'hui.
Pourquoi je dis je ne suis pas chrétien de la lettre? 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 3 à 6. Papa, posons les fonds. Les fondements. Affalons les roues. Les rouleaux. Dans toutes les choses que nous faisons, nous sommes soumis aux Écritures et nous allons lire Jean chapitre 8, le verset 31 qu'on n'a pas lu. Ah, mais moi, Éphésiens, je ne l'ai même pas encore lu. Éphésiens, tu étais dans Éphésiens combien? Éphésiens 4 4 et 14. On y va ici. 2 Corinthiens 3 à 6. 2 Corinthiens 3 à 6. La Bible déclare ceci. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Papa, cette Bible ici, vous pouvez la prendre. Hein. Vous partez avec là où vous voulez. Comme j'aurais appris que le pape avait l'intention de modifier la Bible. Mais je dis que c'est le pape. Vous pouvez prendre toutes les Bibles et vous brûler. Celui qui était au commencement dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, l'esprit de l'éternel mouvait sur les eaux. Maintenant cet esprit qui est témoin de la création habite dans toi, habite dans moi, habite dans le berger. Vous pouvez déchirer les Écritures. Nous sommes devenus des lettres de Dieu. C'est bon. Et les Écritures mon frère. La Bible continue à dire ceci. Mais, j'étais où encore? 3, 6. Ok. Par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit de Dieu vivant. Papa, cette Bible est écrite avec de l'encre. Yes. Oui, c'est ça, c'est de l'encre. C'est de l'encre exactement. On dit maintenant, nous ne sommes pas des lettres de l'encre. L'esprit de Dieu vivant. Ah, l'esprit de Dieu vivant qui habite en nous. Continue les Écritures, mon frère. Non sur des tables de pierre. Comme je vous ai fait lire ici dans Exode chapitre 23, 32 plutôt. Vous avez vu que Moïse était venu avec des tables. On dit quoi? Il dit, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alléluia. Continue mon cher, c'est la beauté des Écritures. Okay. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Amen. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose en venant de nous-mêmes. Alléluia. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Hosanna. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien, mais je suis en train de vous communiquer l'esprit des Écritures. Amen. Je ne dirai rien qui n'a pas de soubassement des écrits. Il faut arrêter les contestations. Maintenant, Éphésiens 4 et 14, papa. Éphésiens 4 et 14, nous allons lire au nom du Seigneur. En attendant, je rentre chez le berger, il doit encore avaler les rouleaux. 1 Timothée chapitre 1, verset 3. 1 Timothée. Quelle joie! Après ceci, bien aimé, il y aura une prière. Cette prière va vous guérir de toutes sortes de maladies afin que vous sachiez. Et de toutes sortes de problèmes, Dieu va vous faire sortir de là. Parce que là où la parole de l'Éternel est prêchée, nous devons authentifier cette parole par le miracle. Amen. On y va. 1 Corinthiens, plutôt Éphésiens 4 et 14, la Bible dit ceci. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottés et emballés par tout vent de doctrine. Maintenant, c'est ça le problème au Congo, c'est ça le problème en Afrique, c'est ça le problème dans la communauté congolaise aux États-Unis. Chacun veut venir avec sa doctrine pour emporter les gens. En fait, ils ne forment pas des disciples pour Christ. Quand quelqu'un se comporte individuellement, sans respecter la doctrine, ça dit va amener les gens. Pour lui, pas pour Dieu. Évangéliste, est-ce que... Je finis. Par la tromperie des hommes. Par la tromperie des hommes. Donc il y a des hommes qui sont des pasteurs. Ok. Ce n'est pas moi. Pardon. Baka, qu'est-ce qu'il croit? Baka ne croit rien. Ça, c'est la lettre. Ça doit être déclaré par quelqu'un. Par la tromperie des hommes et par leur ruse. Par la ruse, c'est-à-dire la capacité de présenter une chose qui n'est pas cela. Pour captiver. Dans leur moyen de séduction. Ils ont des techniques d'enseignement qui séduisent et les gens regardent. Ah, ça c'est bien. Voilà. Papa. Pause. Une question qui m'est venue juste quand on lisait les Écritures. Mais tu es dans 1 Timothée 1, je suis déjà. Okay. Mais une chose pour laquelle je bénis quand même, c'est qu'il y a de la matière. Non, il y a les choses sont bonnes. Demain, ça va chauffer encore. C'est très bon. Rassurez-vous, nous allons on n'a même pas encore commencé à parler du renversement de la Oui. Ce ne sont les introductions. Nous sommes bien en introduction. Je n'ai pas encore parlé de fausse doctrine. Voilà. J'étais en train de dire que ici on a lu qu'il y a des gens qui amènent leur doctrine. Alléluia. Et ces doctrines, vous appelez les doctrines des démons, les mauvaises doctrines. Ça s'appelle faux enseignement. Faux enseignement, voilà. Maintenant, revenons sur ceci. Il y a des gens qui disent que eux,
ne mettent pas les chaussures par exemple dans le temps. C'est leur doctrine. D'autres qui disent que nous, on ne met pas, on ne défrise pas les cheveux. C'est notre doctrine. D'autres disent que nous prions, on ne peut pas regarder Dieu. On doit mettre voilà, la face on par va terre. exactement. D'autres disent que nous, on doit se coiffer toute la tête, se raser complètement. C'est notre doctrine. Et quand ils disent ça, ils ont des références bibliques dans la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui disent que nous allons... Nous marions à plusieurs femmes. Exactement. Qu'on avait insulté un jour. Et exactement. C'est toujours dans la parole de Dieu. Ouais. D'autres qui disent que nous, chez nous, une femme ne peut pas prêcher. Dans la parole. C'est dans la parole de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre des portions d'enseignement pour en faire une doctrine? Voilà. Et c'est pendant que nous sommes en train de dans une sorte de confusion, En fait, on ne sait pas c'est quoi maintenant la vraie doctrine. En fait, là, tu viens justement de donner la réponse. Ok. Si nous avons tous ces gens qui font ces histoires, ce n'est pas pour la doctrine. Ok. C'est l'interprétation des Écritures. Alors, quelle est la nuance entre La nuance, c'est que la Bible, et la doctrine? voilà. La doctrine ne s'interprète pas, elle est claire. Ok. C'est pourquoi nous allons lire. Mais l'interprétation peut amener quelqu'un à inventer une doctrine. Ok. C'est l'Écriture qui nous donne la doctrine. Mais la mauvaise interprétation des Écritures peut amener quelqu'un à créer une fausse doctrine. Et avec une référence biblique, retenez cela. Vous ne pouvez pas faire une doctrine. Vous ne pouvez pas inventer une doctrine par une référence biblique. Il faut qu'il y ait le témoignage de trois. C'est ça, Ephésiens 2, 20 à 21. Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ était la pierre angulaire. Donc la vérité doit être soutenue par les prophètes, par les apôtres. Et Jésus lui-même doit faire mention de ça. C'est là où vous trouvez que les gens vont maintenant brancher. D'ailleurs, frères et sœurs dans le Seigneur, quand vous entendez quelqu'un dire « chez nous, nous épousons beaucoup de femmes », ça c'est pas la doctrine. Ça c'est l'interprétation d'une écriture. Maintenant, qu'est-ce qui pousse les gens à commettre des erreurs? Mais parce qu'ils disent tous les anciens mal affermis. Tous les anciens hommes de Dieu. Matthieu chapitre 22, le verset 20, 29. Comme toi tu es là-bas, nous on retourne ici. Ok. Ce n'est pas moi qui réponds. C'est Christ qui dit dans Matthieu 22, 29. Si tu n'as pas le temps, je peux le dire. Non, je parle chez Matthieu. Jésus-Christ leur dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Matthieu 22, 29, la Bible dit ceci. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Bon, on va il y a Mouzo pas. Ça dit, de haut, on va dans parce que vous comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est là où tu verras que Pierre Azoboba, nous avons dans la Bible les écrits de notre frère Paul, qui sont très difficiles, très compliqués à comprendre, dont les gens mal affermis tordent de l'essence. Donc au moment où vous s'agit, alors moi je fais la doctrine, en fait, il a tordu seulement l'essence des Écritures. Alors moi je suis là pour dire quoi? Lorsque je sens qu'on a tordu, je rentre pour rappeler l'Écriture. Je dis, mais est-ce que c'est ça vraiment l'essence que vous donnez? Donc je ne parle pas de moi-même, je témoigne des Écritures. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir un Timothée 1-3? Non, ton quotidien. Il y a des gens qui posent des questions ici qui commentent. Vous voulez que je lise quelques questions? Pendant que vous lisez. Révérend mandaté Alipassa, que je salue. Révérend mandaté, Papa Bata a vanté au fort. Un homme bien. Zamba Pambolo, imaginez depuis Abenganga à soutenir le passage par une somme. À Kinshasa, il est venu. Nous avons fait une conférence. Communauté Merci beaucoup. Voilà, il dit ceci. 2 Jean 9 et 10, je soutiens la pensée de l'évangéliste Baka. Amen. Maman grâce de Dieu dit ceci. Ou négligez même si nous ne sommes pas d'Israël. Car la pensée de Dieu est tellement éloignée de notre. L'histoire nous est relatée pour l'édification. Papa est reçu par Dieu. On ne doit rien retrancher. Amen. Voilà, je suis avec le pasteur Bienvenu Lugano que je salue, merci beaucoup. Amen. Papa Prosper Panopabi a fait un commentaire en Chiluba. Papa Prosper, nous vous saluons.
révérend mandataire dit bienvenue à vous, papa. Merci, merci. Maman Shalom Peace Pia, qui nous suit depuis le Canada, il vous a aussi salué. Papa Flore. Merci. Voilà, je suis dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 3. Chapitre 1, verset 3. Hosanna. La Bible est en train de dire ceci. Amen. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Hosanna. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Alléluia. Beauté, Ok. à part quoi, on a une athée tant on a tiré la Macédoine. Papa, tu as 1 Timothée 1,10. Yokoto Kamati, Jude, chapitre 4. Ah, Seigneur. 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 10. Jude ou Juge? Jude. Jude, verset 4. Exactement. 1 Timothée 1, chapitre 10. Plutôt, verset 10, nous lisons au nom du Seigneur. Ah, la Bible nous page sur La parole dit ceci. La page, papa. Les impudiques, Pardon? les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes. 1 Timothée 1, 10. 1, 10. 1 Timothée chapitre 1, le verset 10. Aux C'est là Arabes. où je suis. Exactement. La Bible dit ceci. Les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Mais quand on a dit papa, on a contraire à la sainte doctrine. Les impudiques. Donc si tu parles de la doctrine de Christ, tu ne dois pas être impudique. oh papa, consommateur des jeunes adolescents, c'est là où les yeux pleins de convoitisme, de Bekaukakate. Alléluia. Alléluia. Donc c'est-à-dire que c'est papa qui dit. Quand tu vois un homme de Dieu te dire qu'il est serviteur de Dieu, mais il est en train de marcher dans l'impudicité, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la doctrine. Amen. Parce que la doctrine du Christ, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous abstenez de l'impudicité. Mais comment on va noter au juger? Parce qu'il y a la moitié de ta canalisation. Tu fais des choses contraires à la scène d'or. Tu ne peux pas. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku
et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin ya zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle ya 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible.